Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment ça se fait, la moitié d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous qui regardent mes lives ne likez pas? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous ne commentent pas? Ah, c'est parce que vous êtes nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important c'est de donner la force en faisant ces trois choses. Ça prend 2 secondes, ça me permet justement d'être mieux référencé. Sur ce, bon visionnage, ciao ciao. Toi, tu crois en Allah ou est-ce que tu sais... Alors, est-ce que tu crois qu'Allah, il existe ou est-ce que tu sais si Allah, il existe? Je suis sûr et certain Non, à 4000% que Dieu, il existe et que je suis pas venu... c'est pas la question que je t'ai posée. En fait, le problème... je suis pas venu par... si c'est pas Dieu, c'est le hasard. Non, donc le hasard, il est très intelligent. Je repose la question. Non, écoute mon raisonnement. Si c'est pas Dieu, c'est le hasard. Le hasard, il a dit, oh, je vais créer un homme. Oh, l'homme, il a besoin d'une femme. Oh, il a besoin de ça. Oh, truc, faut qu'ils s'accouplent. Oh, faut que, quand ils parlent ensemble, faut qu'ils aient des oreilles pour se comprendre. Tu peux dire tout ce que tu veux. Juste ça, je crois en Dieu le Tout-Puissant. Il y a même pas besoin d'aller je te repose la question, frère. Est-ce que tu crois que Allah, il existe ou est-ce que tu sais que Allah existe? C'est une question, elle est vraiment très simple. Tu crois qu'il existe ou est-ce que tu sais qu'il existe? Je crois et je sais qu'il existe. Non. Alors, c'est quoi? Alors, comme tu mélanges les deux mots, je vais te demander de me dire qu'est-ce que croire ça veut dire. Et ensuite, je vais te demander de me dire qu'est-ce que savoir ça veut dire. Ça veut dire quoi, croire? Croire, ça veut dire avoir la conviction d'une chose. D'accord. Avoir la conviction, est-ce que quand tu as la conviction d'une chose, est-ce que tu as la certitude de cette chose-là? Est-ce que bien sûr, j'ai la certitude. Mais si tu as la certitude, c'est que tu as la preuve de ce que tu affirmes. Ben moi, j'ai la preuve quand je vois. Quand je vois, c'est une certitude pour moi. C'est une certitude. Sinon je vais te descendre. C'est comme si. Aliou, ne pars pas en pause, sinon je te fais descendre, Aliou. Attends, non, juste c'est par rapport au live. Aliou qui est monté là, ne pars pas en pause, sinon je te fais descendre. Faut pas te mettre en pause. Aliou une fois, Aliou 2 fois, je te fais descendre, Aliou. Soleil. Ouais. Soleil, en fait, attends, regarde. Juste pour, en fait, tu sais qu'il existe, tu sais pourquoi. En fait, tout à l'heure, il t'a donné l'exemple d'une chaise. Moi, je t'ai dit, il faut observer. En fait, c'est en observant tout ce qu'il y a autour. Je te donne un exemple, hein, c'est une parabole pour, on va pas te donner l'exemple d'une chaise, mais je vais te dire, par exemple, t'as une Ferrari devant toi. Une Ferrari. Un bolide, tu vois, rouge, flamboyant, un moteur, 300 chevaux, 500 chevaux, il est devant toi, tu vois. Est-ce que toi, tu sais que qu'il y a l'ingénieur, le constructeur de cette voiture, il existe ou pas? Tu le sais, parce que t'as vu en fait ce qu'il a créé, ce qu'il a fabriqué. T'es sûr à 100% qu'il y a un gars qui a fabriqué cette voiture. Il existe. Quand tu regardes, tu vois le soleil, tu vois l'alternance du jour et de la nuit bien réglée, tu vois le positionnement des étoiles. Tu vois ce que je veux dire, tu observes tout ça. Le corps humain, en vous-même, ne voyez-vous pas, tu vois, le corps humain, c'est bourré de, mais tu prêches mais excuse-moi, c'est de l'ingénieur. Écoute, tu prêches un convaincu. Tu prêches un convaincu. Non, mais écoute, attends. En fait, je parle à Frozone. Ah, Frozone, d'accord. Je parle à Frozone. En fait, quand tu vois, on parle pas d'une chaise, mais quand tu vois, en fait, quand tu regardes le corps humain et tout ce qu'il y a autour de lui, l'univers, etc. En fait, tout ça, en fait, c'est pas juste des choses, c'est des choses qui sont bourrées d'ingénierie. Ils sont bourrés d'ingénierie. C'est pas ne serait-ce qu'une mouche, c'est pas un simple, c'est pas, non, mais écoute, c'est pas des Lego, tu vois, c'est pas des cubes qu'on a empilés, non. C'est le corps humain, c'est le foie, tu vois, le fonctionnement du foie. Extraordinaire, magnifique. Le fonctionnement des organes, chaque organe, c'est un fonctionnement fou, tu vois. C'est de la folie, Mais même Frozone y croit, mais il veut se convaincre à lui-même. C'est une folie d'ingénierie, tout ça. Quand tu rentres dans les détails, tu vois le système de la vue, le système pulmonaire, comment fonctionnent les poumons. Les cheveux. Si tu rentres là-dedans, en fait, tu n'en sors plus. Tellement il y a de l'ingénierie, c'est une dinguerie. Le foie, c'est le laboratoire central. D'accord, mais du coup, les gars, tu vois, donc on parle d'ingénierie, on parle pas de cubes de Lego qu'on a empilés. C'est vraiment un truc. Écoute, si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. D'accord, mais du coup, est-ce qu'on peut revenir à ma question, s'il vous plaît, les gars? Vas-y. C'est quoi la différence? Croire, ça veut dire quoi, croire?
Croire, ça veut dire croire. En fait, ta question, j'arrive pas à la comprendre. Entre croire et savoir. Ouais. Croire, ça veut dire quoi, croire? Quelqu'un qui croit. Quelqu'un qui croit, c'est qui sait qu'il y a quelque chose. Non. Encore une fois, c'est pas. Je vais t'expliquer c'est quoi la différence. Quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui pense que c'est la vérité. Il pense. D'accord. Pour lui, c'est la vérité. C'est ça, croire. Ok. Ouais. Tu sais pourquoi il pense? Parce que, à l'inverse de celui qui sait que c'est la vérité, celui qui sait, lui, il peut démontrer que c'est la vérité. C'est ça la différence entre les deux. L'autre qui croit, ce sera pour lui une vérité, sa vérité, et l'autre qui sait, ce sera la vérité pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il va pouvoir te montrer ce dont il sait que c'est la vérité, et toi, tu ne pourras pas contester parce que sa vérité, elle est factuelle. C'est ça la différence entre croire et savoir. Sauf que toi, non, attends, j'ai fini, s'il te plaît. Oui. Sauf que moi, Oui. quand je te pose la question, Allah, tu crois qu'il existe ou est-ce que tu sais qu'il existe? Si tu me dis que je crois qu'il existe, ça veut dire que c'est ta vérité à toi. Ça veut dire que pour toi, il existe. Mais, étant donné que tu ne seras pas capable de prouver son existence, eh bah, pour toi, ça sera vrai parce que tu es convaincu. Tu es intimement convaincu. Par contre, celui qui dit, moi, je sais qu'Allah, il existe. C'est-à-dire que lui, il est en capacité de prouver à tout le monde que Allah, il existe et les preuves qu'ils vont donner, ce seront des preuves factuelles à laquelle personne ne pourra brancher. Mais quelle est la preuve factuelle alors, Frozen? Dis-moi, quelle serait pour toi, donne-nous une preuve factuelle de son existence. De le voir, moi, je pense qu'il va dire faut que je le voie. Attends. Ouais. Donne-nous juste une preuve, par exemple, factuelle qu'on pourrait t'apporter. Ouais. Selon toi, quelle serait une preuve factuelle de son existence? Bah, une preuve scientifique sur lequel, par exemple, on peut l'observer, on peut le mesurer, on peut l'expérimenter. Oui, là, c'est une preuve factuelle sur laquelle... Non, y a Donc, pas besoin. t'as mis Dieu à la même échelle que les créatures. Non, attends, Souley. Je t'ai donné l'exemple juste avant de la Ferrari. Tu sais qu'il y a un créateur. Tu t'es sûr à 100%. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Le fait que cette Ferrari existe, ouais. Toi, tu vas pas me dire, je sais pas s'il existe le gars qui l'a regarde, fabriqué. sur cet exemple de, pour qu'il y ait, parce que vous partez, ça, c'est ce qu'on appelle le concept de création. Moi, si vous voulez qu'on parte sur ce concept-là, moi, j'ai jamais été contre, hein. Moi, je veux dire, si vous voulez qu'on parte sur le concept de création. Mais tu peux pas partir sur autre chose, en fait. Bah, non, en fait, le problème, c'est que si tu pars sur ce concept. Personne va te montrer, excuse-moi, personne va te montrer Dieu en direct. Tu le verras. Non, le concept, c'est pour vous. Mais personne le verra, tu vois, dans ce bas monde. Je suis d'accord. C'est pour vous, la preuve, c'est le concept de création. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, ça se tient ou pas? Non, alors ça se tient. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que quand je vous demande si tout ce qui existe a été créé, pourquoi vous vous arrêtez à lui? Là, ça se tient plus. Parce que Dieu, c'est Dieu. Ça reste l'unique. Attends, ça veut dire quoi? Attends, la question, tu veux dire par quoi? C'est-à-dire que moi, si on part sur ce concept-là, allons. Tu veux dire qu'il y a plusieurs créateurs? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que si on part sur le concept de pour chaque création, il faut un créateur. Pour chaque créature, il faut un créateur. Pas de problème. Logique. Voilà. Dans ce cas-là, pourquoi vous arrêtez à Allah? C'est ça la question. Tu voudrais qu'on dise quoi d'autre? Attends, tu voudrais quoi d'autre? Que tu ailles jusqu'au bout de ta démarche. C'est-à-dire que s'il y a Allah qui existe, ça veut dire que quelque chose l'a créé. Ah non, comme il t'a dit, en fait, lui, il a ni début ni fin. Bah voilà, donc il a ni début ni fin. Ouais, mais en fait, c'est le seul créateur. Il n'y a pas d'autre créateur. Mais là, t'as changé de règle sur un concept. Non. Il n'y a pas de changer de règle. Bah, non. Si, t'as changé de règle. C'est la règle. Ça, c'est la règle. C'est la base. Non, ça, c'est une règle. C'est que Dieu, il est unique. Non. Là, vous avez inventé une règle sur un compte. Moi, si ton concept là, t'allais jusqu'au bout, jusqu'à la fin, j'aurais dit ok. Mais le problème, c'est que ton concept, je le valide. Pour toi, aller au bout, je te dirais que Dieu aussi a été créé. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, non. Ça ne contredit pas ce qu'on appelle. Dans ce cas-là, celui qui l'a créé, lui aussi a été créé. Ainsi de suite. Mais c'est ta théorie. Ça s'arrête où? C'est la théorie de la création. Non, c'est ta théorie à toi que tu veux nous mettre à nous. Non. Parce que nous, on t'a bien expliqué. On t'a bien expliqué autre chose. En fait, si tu dis que Dieu a été créé, ça se tient pas là. Ça se tient plus. Mais dans ce cas-là, je peux te dire la même chose que ce qui existe. Ça se tient plus. Parce que dans ce cas-là, celui qui l'a créé et lui, il a été créé. Bah dans ce cas-là, celui qui l'a créé. Il n'y a pas de problème. Alors si tu t'arrêtes à Dieu. Ça s'arrête où? Donc Dieu, il s'est créé tout seul. On est d'accord. Dieu, il a ni début ni fin. D'accord. Bah dans ce cas-là, jamais de fin, il a toujours existé. D'accord. Mais toi,
parce que toi, excuse-moi, je vais juste te dire un truc. Parce que malheureusement, toi, tu mets Dieu comme nous, les êtres humains, Ouais. les faibles. Mais alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? On va enlever. Attends 2 secondes. Tout a un début, tout a une fin. Ok, vous avez dit que Dieu a toujours été là. Maintenant, moi, j'ai envie de te dire que l'univers a toujours été là. On enlève le concept de Dieu. Non. Bah, Non, pourquoi l'univers, c'est prouvé scientifiquement Ouais. que l'univers s'est créé par le Big Bang. Alors, C'est prouvé scientifiquement. alors, déjà, Il y a des premièrement, preuves. non, mais attends, frère, calme-toi. Déjà, premièrement, l'univers s'est pas créé. Aucun scientifique a dit que l'univers s'est créé Non, par non, le il y a eu Big le Bang. Big Bang. Il y a eu le Big Voilà, Bang. il dit C'est qu'il Dieu y qui a, a créé l'univers, effectivement. dit les scientifiques ont connaissance du Big Bang, mais Ah, de mais ce qui- attends, t'es meilleur que les scientifiques. non, mais, non, attends, frère. T'as vu, moi, tout ce que j'affirme, je le sais, je peux te donner les preuves. C'est ça la Vas-y, différence ok. entre Non, mais Vas-y. Dieu a créé l'univers Ah, attends, Exactement. attendez, à les gars. travers gars. le Big Bang. À Non, mais travers les le gars, Big Bang. les gars, Exactement. les gars, moi, votre concept, comme on s'arrête à Dieu, moi, je vais dire on s'arrête à l'univers. Voilà, comme ça, on est ex aequo. Parce que si vous voulez vous arrêter L'univers à a été Dieu, créé. bah, l'univers s'est créé elle-même, si tu veux. On peut partir de ce Non, principe-là. non, c'est pas créé lui-même. Il a Bah, été pourquoi créé. Dieu, moi, pour moi, l'univers a toujours été là. Non, il Mais a pas non, toujours les été là. Non, non, scientifiques, non. ils ont dit non, t'as dit les preuves. Non, Les je vais te scientifiques, dire, ils le je vais disent. te Tous les dire. scientifiques, ils Les sont d'accord pour dire scientifiques l'ont même le daté. début tu de vois. l'univers, alors, c'est le Big non, Bang. Non, écoutez-moi, les gars. Les scientifiques ont déduit, parce qu'ils ont observé que l'univers était en expansion, que si on retourne dans le passé. Mais je suis en train de t'expliquer un truc important, frère, écoute-moi. Ils ont observé que l'univers était en expansion. D'accord? Donc, ils ont déduit que si on repart dans le passé, eh ben, si on revient dans le passé, c'est qu'il serait ici. Ils sont arrivés jusqu'à un point qu'on appelle le Big Bang. En dessous de ça, il y a ce qu'on appelle le mur de Planck. C'est-à-dire qu'en dessous du Big Bang, hein, on ne sait pas ce qu'il y a avant. Ça, c'est ce que D'accord. Bien sûr, on sait pas, ouais. ça, c'est ce que, D'accord. ça, c'est ce que disent les scientifiques. Ils ont Pourquoi tu jamais vas les dit que, contredire attends, laisse-moi finir. Ils ont jamais dit que l'univers a été créé par telle ou telle chose. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? Les scientifiques ne disent pas que l'univers a été créé par tel ou tel. Eux, ils disent que l'univers a eu un commencement, tu Non, vois. ils disent Voilà, que, c'est non, ça, c'est la pour ceux, différence. non. pour ceux qui ne sont pas croyants, tu vois, ou qui sont neutres, tu vois, ils vont te dire l'univers a un commencement. Alors, je vais te Exactement. dire Il a ce pas qu'ils toujours disent. été Ils là. disent pas qu'il y a un commencement. Ils disent que les Ils deux- l'ont même daté, tu vois. Il y en Non. a qui le datent, ils voilà, disent, ils non, font- le problème, c'est font que un- De ils font- 12 à 13 milliards d'années. alors, Ouais, voilà, vous savez ce qu'on va ils font faire? approximativement une datation, tu vois. Alors, on on vient va de poser dire la à question. Soleil. Est-ce que, Donc, il y a on va un faire- début. on va poser la question. Moi, je te dis que les scientifiques, ils disent pas qu'il y a un commencement. Ils te disent que nous, ce qu'on sait, c'est qu'on sait que jusqu'à telle période, il y a eu ce qu'on appelle une expansion. Avant ça, on sait pas ce qu'il y a. Ils ont jamais dit qu'il y avait un commencement. C'est ça, en fait, le problème. C'est que comme dans votre religion, on vous dit qu'il y a un commencement, donc automatiquement, vous allez prendre ces dires pour justement le mettre sur le dos des scientifiques, alors que les scientifiques, ils ont jamais dit ça. Vous voulez que je demande à ChatGPT s'il y a un commencement à l'univers? Vas-y, Ouais, demande-lui, demande. ouais. Ok. Est-ce que l'univers, Oui. alors, l'univers a un commencement? Alors, commencement. Point d'interrogation. De toute façon, vous allez voir la question et vous allez voir. Alors, écoute bien. Hein. Je te montre la question en haut là. Regarde, elle est là la question. Est-ce que l'univers a un commencement? Vous voyez bien la question. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est juste pour vous montrer que je ne suis pas de mauvaise foi. Alors, la réponse courte. Selon la science actuelle, oui, l'univers observable a un commencement. Mais il faut être précis sur ce que ça veut dire. Ce que dit la cosmologie moderne. Le modèle dominant est celui du Big Bang. D'accord? Alors, il décrit un univers qui s'étend à partir d'un état extrêmement dense et chaud. Cet événement remonte à 13,8 milliards d'années. Alors, ce n'est pas une explosion dans un espace, mais une expansion de l'espace lui-même. Important, le Big Bang marque le début de notre univers observable, pas forcément le début absolu de tout ce qui existe. Tu vois? Et vous, quand vous dites que vous dites que l'univers, C'est bien ce qu'on a dit là, ce que Non. tu viens de non, lire. vous C'est bien ce qu'on a dit. vous dites que c'est le début. C'est exactement ce qu'on a dit, Non. Frozone. Ce que vous dites, c'est que c'est le début absolu de tout ce qui existe. Parce que quand tu dis que Allah a Tout ce qui est créé, dans l'univers, oui, tout Non, ce qui est attends. dans l'univers. Si l'univers il a été créé
où il a un commencement, bah tout ce qui est dedans, c'est pareil, quoi. Ouais, mais là, justement, là, ils te disent que ce n'est pas forcément le début de tout Pas ce qui forcément, tu vois. Pas Ouais, forcément. Ça, donc, ne dites ça pas veut dire que- ne faites pas dire ce que ce qu'on appelle scientifiques n'ont pas dit. Les scientifiques n'ont pas dit que c'est le début. Et comment tu sais qu'il y a pas d'une, comment tu sais que non observable si tu me dis il faut les preuves? Alors tu crois pas en Dieu parce qu'il faut les preuves, mais par contre pour il y a un univers non observable, tu vas me dire j'y crois Ouais, mais, alors qu'il y a pas de Soleil, preuves. Soleil, écoute, Frozone, je pense que le sujet, tu vois, ce sujet-là, là, c'est un sujet très long. En fait, moi, je pense que la clé, hein, pour quelqu'un qui n'est pas croyant ou même des croyants, c'est d'observer. Parce que tu sais, dans le Coran, Dieu, il nous demande d'observer, en fait. Il y a des signes. Il nous dit qu'il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent, tu vois, ou ceux qui sont doués d'une intelligence. Ça veut dire que en vérité, la clé, elle est dans l'observation. Tu vois, moi, j'ai cité des exemples. Ouais, mais tout à là, l'heure, je sais pas, bah, justement, si la tu vois, clé, l'embryologie, si le la corps clé, humain, ouais, mais etc., frère, etc. ouais, mais, Et donc, moi, je pense que la clé, elle est là. Après, ouais, mais si tu la vois, clé, chacun, si la clé est dans l'observation et qu'on te dit que ce qu'on observe, ce n'est pas ce que tu dis, bah, frère, dans ce cas-là, Non, moi, je suis sûr que si quelqu'un observe et rentre vraiment avec sérieux dans l'étude, tu vois, de la science, tu vois, de la création, etc., de tout ce qui nous entoure, je pense, si tu rentres sérieusement là-dedans, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de l'ingénierie ok. Mais est-ce que, poussé à l'extrême, tu vois. d'accord. Mais est-ce que t'es d'accord que, Ça peut pas- Attends, Soleil, c'est de l'ingénierie poussée à l'extrême, que ça soit dans tu vois, tu vois, l'astronomie, etc. C'est vraiment des calculs qui sont, tu vois, il y a une chance sur 1000 milliards que ça soit réglé comme ça. Tu vois, et ça, c'est les scientifiques qui posent ces bases-là en disant c'est impossible qu'un réglage aussi précis arrive avec une explosion ou quoi. Non, c'est trop réglé, c'est trop réglé. Donc c'est pour ça que je dis en observant et en voyant cette ingénierie incroyable qu'il y a dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, au final, si tu regardes et tu cherches, tu peux pas avoir d'autre conclusion que de dire non. C'est impossible que ça soit aussi bien réglé. Écoute-moi. Sans que quelqu'un. Albert Einstein, qui est pas de ma religion, il a dit celui qui a créé l'univers n'est pas un joueur 2D. Voilà, exactement. On peut résumer ça à ça. Ouais, mais du coup, je vais et c'est Albert Einstein. C'est l'un des plus grands physiciens que la Terre n'ait jamais connu. Il mesure combien de mètres, comme c'est l'un des plus grands? Combien de mètres il mesure? Non, ça c'est ça c'est pas grand, ça c'est long. Ça c'est la longueur. Non, c'est la grandeur. C'est la longueur. C'est Napoléon qui a dit cette phrase quand quelqu'un lui a dit ça. Il lui a dit, il n'est pas grand, il est long. La grandeur. Du coup, il lui a dit la grandeur. Est-ce que les basketteurs, autre chose. je te pose, est-ce que les basketteurs sont grands? Les basketteurs sont longs pour moi. Ah, les gens ils disent pas que les basketteurs ils sont grands. Oui, mais c'est une faute en vérité dans la langue, parce qu'il y a plein de trucs qu'on dit dans la vie, tu vois, dans le vocabulaire, ok, y a pas de problème. dans la façon de parler, tu vois. Mais en vrai, si on applique la langue, tu vois, vraiment la langue, d'accord, la langue française. Donc toi, t'es plus intelligent. Attends, c'est quoi ton prénom? Frozone. Frérot, c'est incroyable. Frozone, t'es plus intelligent qu'Albert Einstein. En fait, là, les gars, vous êtes en train de me noyer dans le poisson. On revient à ce qu'on disait. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. C'est pour ça que j'aime bien parler avec une personne, parce qu'en fait, ça permet de rester focus sur un truc et après d'avancer pas à pas. Là, tu vois, là, tu me dis un truc, là, l'autre, il me passe à Albert Einstein. En fait, après, on se perd. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, revenons là, au fil de D'accord. Du coup, est-ce qu'on peut conclure quand même que, au sujet de la création, que la science n'affirme pas que, parce que quand vous parlez de création, vous parlez du concept du néant. On est d'accord? Quand tu dis que Allah a créé, c'est-à-dire que du néant. Dieu a créé. Ouais, Dieu a créé, si tu veux. Du néant, il a tout créé, oui. Voilà. Oui. Je le confirme. Voilà. Mais du coup, on est d'accord. Et c'est pour ça que je te dis, il est encore plus magnifique, exceptionnel. Est-ce que je peux finir ma phrase ou je peux pas en placer une, c'est compliqué. Vas-y, Frozone, parle. Je peux pas en placer une. À chaque fois, le mec, laisse-moi finir. Excuse-moi, Frozone. Voilà. Quand vous parlez de créer, que Allah a créé, c'est le néant. C'est-à-dire qu'il y avait que Allah. Et ensuite, non, Dieu, dis Dieu, parce que là, on est en train de parler en français. C'est comme si, regarde, excuse-moi, Frozone, c'est comme si moi, je parlais en français et au moment de dire Dieu, je te dis God.
D'accord. Tu vois, en anglais, je te le dis en anglais. C'est ça pareil. paraît Allah, bizarre. Dieu, c'est pareil pour vous. Vous êtes musulmans. C'est pareil pour vous. Moi, je suis musulman, regarde, mais quand je parle en Ouais, mais français... ça se trouve, il n'y a pas que des musulmans qui écoutent. Attends, voilà, Et t'es exactement. très Ah. intelligent. Il Exactement. est très intelligent, Frozone. Je Frozone, dis il nous attaque, Allah. nous, les Je musulmans. dis Allah parce que je parle aux musulmans. D'accord? Laissez-moi. Non, écoute, il y a des Non. gens qui, il y a des gens qui Et- parlent et- français. Et même moi, quand, tu vois, je suis D'accord. musulman. Du coup, si, quand je si on parle dit. Non, Quand je attends. parle quand je parle en français, je dis Dieu parce que je suis en train de parler en français. Frérot, Dieu, c'est pas le Dieu que vous parlez, c'est pas le même. Si, parce que- si, il y en a qu'un. Arrête. Écoute-moi. Il y en a qu'un, Dieu. Non, mais c'est frère. Il y en a c'est- qu'un. J'arrive Il y en même a pas, qu'un, Dieu. j'arrive pas à parler, les gars. Franchement, je vais faire descendre un de vous deux pour pouvoir changer avec un tranquillement et je vais faire remonter l'autre parce que c'est compliqué. J'utilise le mot Allah parce que, Frozen, je vais vous laisser, moi, je dois partir, mais une prochaine fois peut-être. vas-y, y a pas de souci parce que Prochaine c'est fois. compliqué, C'était un l'échange. plaisir. Hein. Vas-y, y a pas de souci. Merci, Ah, Merci. merci. Ouais, merci à la prochaine, les gars. À la prochaine. Du coup, bah, il est parti l'autre. C'était avec l'autre, j'avais développé le sujet en vrai de vrai. Bon, vas-y, Souleymane, hein, parce que franchement, après, toi, ça va pas voler très haut, tu vois. Donc, je te laisse faire la conclusion, frère, tu vois. Après, je vais- Non, moi, c'est pour revenir au sérieux. T'as vu, à la base, chacun ses convictions. Tu fais ce que tu veux croire en ce que tu veux. Moi, je crois en ce que je veux. En tout cas, tout dans le respect. Et voilà, c'était juste pour te dire merci pour avoir débattu et bonne continuation Ouais, à toi. carrément. Et comme chez nous on dit, c'est Dieu qui guide. Ouais, t'as raison, frère. Je pourrais jamais te convaincre parce que c'est pas entre mes mains. Exactement, mais moi j'ai un GPS qui me guide quand je veux aller d'un point A à un point B. Merci Souleymane et puis à la prochaine. Vas-y, peut-être. bonne continuation. Ouais, ciao, merci. Vas-y, ciao. Alors ça arrive Tchaka. Ça arrive Tchatchbila. Tchatchbila. C'est comme ça que ça se dit, frère, ou t'es là ou pas ça arrive. Ça arrive une fois. Bon, ça arrive pas. Aliou qui était monté tout à l'heure et qui s'est mis en pause, je t'ai fait descendre parce qu'il faut pas te mettre en pause quand tu es en haut. Ça va, tu m'entends? Ouais, ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va tranquille. T'es musulman alors, c'est ça? Ah oui, je suis musulman. Ouais. D'accord, ok. Comment ça se fait t'es musulman? Ça, c'est quoi ce délire là? Comment ça se fait t'es musulman, toi? C'est pas normal ça. En me basant de mon esprit comme toi, C'est-à-dire? genre mon intelligence. Toi, tu t'es basé sur ton intelligence pour ne pas croire. De la même manière, je me suis basé sur mon intelligence pour croire. D'accord. Mais si tu te bases l'intelligence, il sert à quoi l'intelligence? Il sert À relativiser les choses, à la- comprendre les choses. D'accord. Mais du coup, si tu comprends les choses, pourquoi tu as besoin de croire alors? Puisque tu sais. Pourquoi? En fait, parce que la croyance, c'est le début. À chaque fois, en fait, les gens comme vous, l'erreur que vous faites, c'est de penser que la foi, c'est le limite de l'islam. Alors que c'est le tout début, en fait, la foi. Mais après la foi, il y a autre chose. Il y a le yaqin. Après, c'est la certitude, en fait. C'est ce qu'on appelle la preuve. Comme Dieu le promet aux gens dans le Coran, la preuve. Tu sais que quand tu persévères dans la religion, tu accèdes au rang des gens que Allah élève et D'accord, mais qui du leur coup, donne la du coup, preuve. t'as la preuve De alors. la même manière. Comment? Donc, du coup, t'es plus dans le savoir, t'es plus dans la croyance, t'es dans le savoir alors. Exactement. Donc, t'es plus un croyant, t'es un savant. Et, on peut pas dire, je peux pas me proclamer comme savant, mais la connaissance de Dieu, la certitude de Dieu, je peux te confirmer que j'ai accès à ça. Donc, toi, t'as la preuve qu'Allah, il existe. Bien sûr. Donc, tu sais qu'il existe. Je sais qu'il existe et j'ai la preuve. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Ah bah, montre-moi la Et preuve qu'Allah, il existe. Tu sais que avant de te donner la preuve, tu sais que l'erreur que les gens font. Non, mais laisse ça, laisse les erreurs des gens. Laisse Non, les gens. non. En fait. Non, mais c'est pas grave. Laisse les gens tu me dis se tromper. ok, tu me dis de donner la preuve que Allah existe. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Toi, ton esprit, ta réflexion, c'est quoi la preuve que tu réfléchis? Comment ça, la preuve que je réfléchis, frère? Que tu réfléchis. En fait, tu sais, il y a ce qu'on appelle le cerveau et la réflexion. C'est deux choses distinctes. Ah, mais Il y a ce frérot, qui est matériel. ouais, Il y a ce qui est matériel. Tu sais et ce quoi qu'on ne voit pas. Tu sais quoi? C'est super intelligent comme question. Je vais la noter. Quelle est la preuve que je réfléchis? Je me mets de ça de côté. Et Voilà. Inch'Allah, demain, je vais peut-être avoir la réponse. Exactement. Mais en Et attendant, est-ce que tu peux- en attendant, Ouais. c'est pas le sujet. Ouais.
D'accord. Est-ce que tu peux me donner la preuve Non, qu'Allah bien sûr que existe? c'est le sujet. Tu vas En comprendre fait, pourquoi toi, je te pose il y ces a 2 questions. secondes, tu as affirmé que tu avais la preuve, mais comme Oui. tu es un bon mangeur de tchéboudjen, hein, et tu veux m'endormir en me parlant de oui, non, frère, bien, on reste concentré, mon frère. Hein. Ok, on est concentré. Laisse l'arôme magie, la sauce, elle est bonne, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Quelle est la preuve Ok. que Allah il existe, frère? Vas-y, je t'écoute. Écoute, si tu demandes à quelqu'un qui conduit un avion de te démontrer comment l'avion vole, ça va te prendre des heures. C'est pas la D'accord? On est d'accord? c'est Comment pas est-ce qu'on a fait pour faire voler un avion? c'est pas le C'est sujet, pas en frère. te En fait, disant, ouais, l'avion, il est là, il vole, tu vois qu'il vole. Mais comment est-ce qu'il fait pour voler? Pour t'expliquer ça, il faut des heures. Imagine Allah, Dieu qui a créé tout, tu veux le comprendre moi, en 2 secondes. j'ai mon temps, voilà. Tu sais quoi? Je suis là, je suis Ouais. peinard, je t'écoute, j'ai tout mon temps. Ok, Vas-y. d'accord. Dis-moi comment, En fait, donne-moi la preuve qu'Allah existe. Vas-y, donne-moi la preuve. ok. Donc, la preuve qu'Allah existe, comme je t'ai dit, Dieu choisit les gens à qui il montre la preuve. Comme je t'ai dit, la foi, c'est le début de l'islam, en fait. Il y en a même qui sont venus au prophète, ils disent, on croit en Dieu. Il leur a dit, non, dites que vous avez accepté l'islam, mais la foi, c'est autre chose. Même la foi, c'est pas facile. Et il y en a qui ont accédé à la foi et ils n'ont pas accédé à la certitude. Haqqul yaqin, comme dit le Coran. Et pour te dire que si tu veux connaître Dieu, c'est pas juste l'esprit. Il y a un verset où Dieu dit, Dieu ne peut pas, les cieux ne peuvent pas concevoir Allah, les terres ne peuvent pas concevoir Allah. Seuls les cœurs qui sont purs peuvent contenir Allah. Donc regarde tout l'espace, tout l'univers ne peut pas contenir Allah. Et c'est le cœur où c'est tellement comme dans ton esprit, c'est quelque chose de réduit qui peut contenir Allah. Donc ça, c'est au-delà de l'esprit, en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Ah, mais j'ai tout mon temps. Donne-moi la preuve qu'Allah il Exactement. existe. Donc, Donne-moi la preuve. tu sais que déjà l'esprit humain, elle a un début. Et elle est limitée surtout. Par exemple, les scientifiques dont tu crois, qui nous ont démontré l'existence de l'univers, tout ça, il y a un moment où nous tous, tu sais que leur base, eux tous, ils sont bébés de base. Tu sais que ton esprit dont tu te bases pour connaître l'univers, pour développer la science et tout, il y a un moment de ta vie où c'était zéro, c'était néant. Il servait à rien, en fait. Même si tu voulais manger, tu avais besoin de quelqu'un pour manger. Donc, tu ne pouvais pas te servir de ton esprit là pour manger. Allah t'a montré tout ça, t'a donné cette impuissance pour que tu connaisses, tu saches toi-même que tu n'es rien de base. Donc, tu deviens quelqu'un par son aide, à travers son aide, à travers ta maman ou ton père, qui tu peux voir physiquement. Mais au-delà de eux, il y a quelqu'un d'autre qui est derrière. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été dans le besoin comme toi. Il y a un moment où ton cœur ne fonctionnait pas. Ça a débuté un moment, ta réflexion. Il y a un moment où ça a commencé. Que ce soit Einstein, tous les scientifiques que tu veux dire, tous les philosophes, eux tous, à un moment de leur vie, leur esprit était zéro. On est tous égaux à ce point. Il n'y a pas quelqu'un qui est né, il a commencé à faire des chiffres ou à réfléchir. Il n'y en a pas. Donc, pour te dire, toi-même, si tu dors aujourd'hui, ton esprit que tu veux accéder à Dieu, là, si tu dors 30 minutes, pendant ces 30 minutes, tout ce qui se passe, tu as besoin qu'on te dise, sinon tu ne sais pas. Donc, ton esprit, il est limité. Pourquoi est-ce que tu veux comprendre Allah par ton esprit? Tu comprends là où je veux en venir ou pas? Donc, la connaissance d'Allah... Je veux juste la preuve d'Allah, l'existence d'Allah. En fait, c'est ce que je veux te dire, c'est que la preuve d'Allah, c'est l'expérience qui te donne la preuve d'Allah. C'est une foi forte, déjà, de base. Sans une foi, tu peux pas accéder c'est comme si tu dis, je veux être un pilote sans passer par l'école. Tu comprends ou pas? Tu veux devenir pilote? Bah, mon frère, il faut que tu passes par les primaires, les secondaires, les universités pour pouvoir être pilote. Donc, la connaissance d'Allah aussi, tu es obligé de passer par des étapes pour connaître Allah. D'accord. Donc, tous les humains n'ont pas accès à la preuve de l'existence d'Allah parce que il faut qu'ils passent par le fait de croire en lui. Hein. Il y a des étapes. Voilà. Alors, c'est quoi les étapes pour aller simplement? Pour avoir la preuve de l'existence d'Allah,
étape numéro 1. Parce que là, tu as vu, je t'ai laissé quand même beaucoup de temps. Tu vois. Étape numéro 1, c'est la foi. Alors, il faut avoir la foi. Ça veut dire quoi la foi? Vas-y, donne-moi la définition de la foi. La foi, c'est comme te dit le Coran, c'est de croire en quelque chose que tu ne vois pas déjà. Alors, pour tous ceux qui veulent avoir la preuve de l'existence de Dieu, il faut déjà croire dans un premier temps qu'il existe. Hein, c'est ce qu'on appelle la foi. Ensuite, c'est la phase 2, c'est quoi? Bien sûr, parce que même... non, mais c'est bon, vas-y, phase 2. Je t'ai laissé... Je vais te donner un exemple. Par exemple, dans toute chose. Allez où? Dans la vie, s'il te plaît. T'as vu, je t'ai laissé parler pendant au moins 5 minutes, j'ai rien dit. Ouais. Là, je veux qu'on soit factuel. Comme pour les gens, pour que eux, s'ils veulent avoir justement ce qu'on appelle le protocole, ils l'ont. Phase 1, il faut avoir la foi, c'est-à-dire croire en Allah. Si tu veux avoir la preuve qu'il existe. Phase 2, c'est quoi la phase 2? La phase 2, en fait, après avoir la foi, la foi forte, parce que déjà, il faut comprendre, les foi ne sont pas pareilles. Non, en fait, ce que je te dis là... Il faut avoir la foi pro max. C'est bon ou pas? Pro max. Ouais, la foi au max. Voilà, au max. Vas-y, continue. Ensuite, phase 2. Une fois que tu as la foi au max, qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir quelqu'un qui connaît déjà, qui est expérimenté déjà. Au-delà, en fait, les gens croient qu'après le prophète, c'est fini. Il y a plus il y a les savants qui sont là, qui connaissent Allah. Donc, tu dois passer par ces savants-là pour faire passer ce qu'on dit la tarbiyatul nafs. Tu comprends? Non, je comprends pas. Alors, phase 2, une fois que vous avez la foi pro max, vous allez voir quelqu'un qui a, on va dire, un degré. En fait, il a un badge qui lui permet d'accès à un autre, qui va te permettre à toi. Attends, je finis, c'est pour les gens. Une fois que vous avez la foi pro max, vous allez voir un type qui, lui, va pouvoir vous débloquer la phase 2. C'est ça, non? Exactement. Voilà. Une fois qu'on a vu ce type, il fait quoi pour nous débloquer la phase 2? Vas-y, je t'écoute. Ce qu'il va faire, parce que tu connais la personne, ce qui la compose. Il y a son âme et il y a son nafs. Quand la personne meurt, c'est le nafs qui part, c'est pas le ruh. Le nafs, c'est les plaisirs mondains. Tu sais, quand on est bébé, on n'a pas de plaisir. Ou sinon, notre plaisir n'est pas pareil que le plaisir. Je t'ai perdu là, frérot, je t'ai perdu. Qu'est-ce que le mec qui, justement, te débloque, il fait? Simplement. C'est ce que je vais te dire. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que la personne est passée par des étapes. Du coup, la personne, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait un truc de chaman? Est-ce qu'elle lui fait boire du coca? Il fait quoi, le gars? Concrètement? C'est ce que je te dis, c'est de l'expérimentation. Je peux pas te donner un détail. Il te donne ça, ou il te dit ça, il te dit ça. Non. Bon, alors, on va résumer plus simple. Il fait un truc, et après, une fois qu'il a fait ce truc, tu auras la preuve. C'est ça, hein? Tu seras débloqué pour pouvoir avoir la preuve. De l'existence de Dieu. Voilà. Tu ne feras plus partie des gens qui se disent est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas, parce que toi-même, tu auras la preuve. Voilà, machallah, c'est tout ce que je veux entendre. Comme tu vas voir un t-shirt, tu vas savoir que c'est Nike qui l'a fabriqué. De la même manière, tu vas voir une personne, tu vas voir l'univers, tu sauras bien que c'est Allah qui l'a créé, et parce qu'il y a bien la marque d'Allah sur toute chose. Machallah. Du coup, pour résumer, c'est-à-dire qu'une personne lambda ne peut pas avoir accès à la preuve de l'existence d'Allah. C'est ça, hein? Non. Il faut passer par quelque chose. Et toute personne peut y accéder, mais il faudra passer par des étapes. Une personne lambda ne peut pas avoir la preuve de l'existence d'Allah. Il est obligé de passer par ces étapes-là. On est d'accord? Oui. Voilà, c'est bon, c'est fini, frère. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oui. C'est fini. Du coup, merci pour la preuve, pour cette preuve que tu nous as donnée, en sachant qu'une personne lambda, c'est-à-dire un mec comme moi, n'aura pas la preuve. Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit que je ne peux pas avoir la preuve. Il faut que je croie en lui. Il faut qu'ensuite, une fois que je cru en lui, j'aille voir un mec qui va me débloquer. Ensuite, voilà, j'ai capté. D'accord. C'est-à-dire que là, actuellement, là où je suis, je peux pas avoir la preuve. Mais toi, je suis là, toi. Toi, t'as fait toutes les phases. Hein, c'est ça. Il y a des millions de gens qui ont la preuve déjà. Machallah. Mais du coup, maintenant que tu as la preuve que Allah, c'est lui et que moi, je l'ai pas. Donc, ça reste ta vérité et non pas la vérité, parce que tant que moi, je l'ai pas, je pourrais pas dire que c'est ma vérité. D'accord? On va rentrer dans le sujet profondément. D'accord? Du coup, je voulais te poser quelques questions, tu vois, parce que je suis quand même sympa. Après, t'as le choix, hein, tu peux ne pas répondre. Alors, avec toi, qu'est-ce que je vais poser comme question? Changer un peu. Voilà. C'est pas celle-là. Alors, pour toi, quelle est la réponse la moins fiable lorsque tu poses une question?
Alors, il y a 3 réponses. Hein. Et là, c'est caché parce que le truc, il n'est pas dans le bon format. Attends, je vais le mettre dans le bon format pour que tu puisses avoir accès à toutes les réponses. Ah, voilà, là, t'es bien là. Vas-y, toi, là. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, la réponse numéro A, c'est... La question, est-ce que tu l'as compris, la question? Parce que des fois, les gens, ils comprennent pas la question. Quelle est la réponse la moins faible? La moins fiable. La moins fiable. Est-ce Ouais. que tu poses une question? Ouais. Alors, réponse numéro 1, c'est quand une personne te dit « je crois que ». Elle te dit « je crois que la réponse à ta question, c'est ça hein. ». Ou sinon, la personne, elle te dit « ah, ce que tu me demandes, je sais ». Je sais, quand il te dit « je sais », c'est-à-dire il sait, il a la preuve, il a tout. Hein. La troisième personne, elle te dit « ah, moi, la question que tu me poses, je ne sais pas ». Hein, réponse des jokers. Quelle est la réponse la moins fiable parmi les 3 réponses? Quelqu'un qui dit « je crois » ou quelqu'un qui dit « je sais » et il te donne les preuves. Quelqu'un qui croit, il n'a pas les preuves. Ou quelqu'un qui dit « je sais pas ». C'est qui parmi les 3 qui va te faire perdre plus ton temps? Je ne sais pas. Déjà, lui, il t'a libéré. Ouais, ok. Imagine, tu t'es perdu, tu es à Paris, tu vas aller à la rue du Paradis, tu arrives là, dehors, tu demandes, tu arrives à l'aéroport, la première personne a dit « ah, moi, je sais pas ». Lui, tranquille, tu passes à autre chose. L'autre qui dit « ah, la rue du Paradis alors je crois que... ah, je crois, mais bon, prends le train, ensuite tu prends l'avion, tu prends l'avion en direction de Dakar, alors que le truc, c'est en France, tu vois. Mais, tu vois. Et l'autre, il dit, ah, je sais. Bah, tu vois, j'habite en face. Regarde, tiens, je te montre la preuve, j'habite en face, tout. Alors, c'est simple, tu prends le RER B, ensuite tu descends à Clichy-la-Garenne, enfin, bref. Et tu tournes à droite et en face, il y a une boulangerie. Lui, il sait. C'est laquelle la personne la moins fiable? Bah, la personne la moins fiable, je pense, c'est celui qui n'est pas sûr, celui qui croit. pense, Ouais, qui croit et qui, non, pas qui croit, mais qui sait pas, en fait. Ouais, il croit que. Alors, celui qui ne sait pas, il dit, il sait pas. C'est-à-dire, il va pas t'inventer. Oui, je crois que ouais. Celui qui dit je crois que. Parce qu'il dit je crois que, mais il te dit quand même, il te donne une réponse. Tu comprends? Celui qui ne sait pas, il arrête. Mais l'autre qui croit, il va quand même te développer en te sortant plein de choses. Alors que l'autre qui sait, il va te sortir tout ça, mais il va donner la preuve. Donc on est d'accord, celui qui est le moins fiable, c'est celui qui dit je crois que. Nickel. On est d'accord. Alors qu'est-ce qui te permet d'affirmer que Dieu, qu'est-ce qui te permet d'affirmer qu'il existe un créateur? C'est quoi? C'est la science? C'est la croyance? C'est de l'expérience? Ou c'est autre chose? Toi, tu m'as dit que c'était l'expérience, hein, si je ne me trompe pas. C'est l'expérience. Ouais, toi, il faut expérimenter, hein, on est d'accord. Ouais. Non, mais j'ai bien compris ta question. Ouais. Parce que là, tu penses, la question, c'est un piège, en fait. Parce non, que si je dis, quelqu'un qui dit, je crois que, ça fait référence aux gens qui croient, mais qui connaissent pas, qui savent pas démontrer, en fait. Non, la question, il n'y a pas de piège. Je sais pas pourquoi vous me parlez de piège. Les gars, arrêtez de flipper. Attends, je remets la question. La question, elle est simple. C'est toi qui m'as dit tout à l'heure que pour pouvoir avoir la preuve de l'existence de Dieu, il fallait l'expérimenter à travers plusieurs protocoles. C'est toi qui l'as dit. Oui, on est d'accord. Voilà. Donc, en fait, pourquoi est-ce que tu ne veux pas cocher la réponse C? La réponse C? Ouais, l'expérience. C'est écrit là, frère. Ah, ok, ça, c'est une autre question, en fait. Oui, qu'est-ce qui te permet d'affirmer qu'il existe un créateur? Bon, après, si tu veux, c'est vrai, moi, je te parlais d'Allah, mais c'est pareil. Allah, c'est un créateur, non? On peut cocher 2 ou on a... Ouais, coche 2 si tu veux. C'est quoi qui te permet les deux? C'est quoi? B et C. La croyance et l'expérience. Ouais. D'accord. Ok. Mais du coup, la croyance et l'expérience, on est d'accord que quand tu crois, c'est que pour toi, tu penses que c'est vrai, mais que tu ne peux pas prouver cette vérité. Et toi, tu peux te prouver à toi-même cette vérité-là parce que tu as pu expérimenter. On est d'accord que les deux réponses, ils sont cohérents par rapport à ce que je dis. Donc, on est d'accord que ce qui te permet d'affirmer que Dieu il existe, c'est ton expérience, c'est ta croyance. C'est-à-dire que pour toi, il existe parce que tu estimes que tu t'es toi-même prouvé son existence à travers toi-même. Oui, c'est ça. Si j'avais qu'une seule réponse, je dirais l'expérience. Ouais. Oui, effectivement, l'un va avec l'autre parce que dans le sens, si tu as réussi à travers ton propre expérience à prouver qu'il existait un créateur, donc ça devient une croyance. Parce qu'une croyance, c'est quand pour toi, tu estimes que c'est vrai, mais que tu ne peux pas prouver aux autres que c'est vrai. D'accord. Ok. Donc pour toi, il existe. Ok, nickel, on avance.
C'est bientôt fini. Partons du principe qu'il existe un créateur. Donc, ça, c'est même pas pour toi. Parce que souvent. Ah oui, bon, oui, effectivement, on peut la poser. Parce que pour toi, il existe. D'accord? Moi, je vais partir du principe que tu as raison. D'accord? Qu'il y a un créateur qui existe. On va partir du principe qu'il existe un créateur. Mais du coup, pourquoi ce serait Allah? Pourquoi ça serait Allah? Et non pas Shabalabada, le dieu Froze. Tu vois, il y en a plein des dieux. Il y en a plein qui vont dire, ouais, non, moi c'est moi qui connais Dieu, c'est mon Dieu qui est le vrai. Hein. Partons du principe qu'il est vrai. Pourquoi est-ce que ce serait Allah et non pas un autre? Pourquoi est-ce que ce serait Allah? Ouais. Parce que tu sais que Allah, ça se voit sur toute la créature d'Allah, en fait. Ça se voit? Ça se voit. En fait, tu sais, comme j'ai l'habitude de le dire, quand deux personnes voient un arbre, toi, tu es un menuisier, moi, je connais rien de menuisier. Quand on voit un arbre, toi, tu vois un arbre, mais le menuisier, il voit des tables. Tu vois? Il voit autre chose. Quelqu'un qui a fait l'expérience de quelque chose et quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience, il voit pas les mêmes choses. Attends, je comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la forêt, hein, Ouais. il y a des arbres. Donc, toi, tu vas avoir des arbres. Mais le menuisier, Toi, il va tu pas. viens, par exemple, celui qui a l'expérience et celui qui n'a pas l'expérience. Ah, écoute-moi, c'est pas en fait. Je te mets une photo d'arbre. Ouais. Ah, je vais te mettre une photo d'arbre encore pour illustrer. Parce que des fois, il faut illustrer avec vous, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je vais mettre arbre. Alors, hop là. Ça, c'est un arbre. Voilà. Hein, on voit tous un arbre. Donc, tu as des gens qui vont, quand ils voient ça, alors hop là, tu as des gens, quand ils voient ça, pour eux, c'est pas un arbre. Pour eux, c'est pas qu'un arbre. Toi, Non. tu vois qu'un arbre parce que toi, tu es un pêcheur ou tu es un maçon ou je sais pas quoi. Toi, tu n'as pas l'expérience de l'arbre. Ouais. Celui qui est un menuisier, quand il voit l'arbre, dans l'arbre, il voit des tables, il voit des lits, tout ce qu'on peut faire avec un bois. Mais le menuisier, quand on lui pose la question, menuisier, c'est qu'est-ce que vous voyez sur cette image-là? Il va te répondre quoi comme question? Il va te répondre quoi? Il va te répondre un arbre ou il va te répondre autre chose? Il va te répondre un arbre. Ce que tu vois, il va te dire un arbre. Ah, bah, mais qu'est-ce que tu me racontes alors, frère? Ce que je te raconte, c'est que avec son expérience, vous allez voir la même chose. Non, mais en sans fait, voir la même le chose. problème, Parce que lui, il sait ce qui. En fait. Non, tu fais l'amalgame. Tu fais l'amalgame. En fait, la question, c'est qu'est-ce que tu vois? Toi. En fait, parce que tu m'as demandé une question. Pourquoi Allah? Je t'ai dit que moi, je vois Allah dans toute sa créature. Ouais. Parce que, comme c'est marqué sur un vêtement Nike, le logo de Nike, sur toute chose, il est marqué Allah. D'accord. Seuls les gens qui le connaissent le verront. D'accord. Mais c'est quoi ton histoire de menuisier, là? Parce que je comprends pas. Parce que tu m'as dit qu'un menuisier, si tu lui montres un arbre, il va voir des chaises. C'est quoi ce délire? Il va voir. En fait, parce que lui, il sait ce qu'on peut faire avec un arbre. Ouais, mais il y a une différence entre qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu peux faire de cette chose. C'est deux choses différentes. Quand je te dis voir, pourquoi on dit de voir dans le futur? C'est quelque chose qui n'est pas encore là. Ah, frérot, est-ce que tu sais que c'est l'idée de table qui a précédé la table? Ah, mais frère, écoute-moi, frère. T'as vu? En fait, le problème, c'est que on vous pose une question simple. Vous voulez faire toujours les mathématiciens, les Pythagores. La question, elle est simple. Qu'est-ce que tu vois? Et vous, on vous pose des questions, vous partez dans la science. Ah, mais frérot, moi, t'as vu, moi, si on me pose la question, qu'est-ce que tu vois? Je vais répondre, ce que je vois, c'est un arbre. Frérot, tu vas pas répondre, ce que je vois, c'est une chaise, frère. Ce que je te dis, ça, c'est un philosophe qui l'a dit. Il a dit, l'idée de table a précédé la table. Ah, mais frérot, on est d'accord que... C'est la connaissance, on parle de connaissance. Vous croyez pas en Allah. Vous croyez en la science, en tout ce que l'esprit peut te donner, en fait. On est d'accord que c'est un arbre, ça, et non pas une chaise. C'est un arbre. Voilà, toi du et coup, moi, parce qu'on n'est pas la personne qui voit une chaise, elle a un problème mental. On est d'accord. En fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que toi. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que la personne qui voit cette photo et il dit je vois des chaises, est-ce que cette personne-là a un problème mental? Non, elle n'a pas de problème mental. Une personne que tu lui poses la question, qu'est-ce que tu vois? Elle te répond, ce que je vois, c'est des chaises. Cette personne-là, elle n'a pas de problème mental. Non, parce que si tu lui demandes, il te dira, il peut te le démontrer. À partir de cet arbre, il peut te faire des chaises, des lits. La question à qui on pose, monsieur, qu'est-ce que vous voyez? Elle te répond, je vois des chaises. Là, je vois des chaises. La personne qui répond ça, elle n'a pas de problème mental. Est-ce que tout ce que tu vois est réel? Bah, sauf quand je suis bourré. Non. Parfois, tu regardes à l'horizon, tu vois quelque chose, tu crois que c'est de l'eau, et alors que c'est pas de l'eau.
C'est ce qu'on appelle une hallucination. Ok, bah est-ce que tes Mais yeux l'ont vu ou quand non, t'es par exemple? bourré, tu vois des hallucinations. Non, c'est deux choses différentes. Ah bon? Parce que Là, t'es quand pas t'es sous bourré du tout, effet, t'es pas bourré, quand t'es pas bourré. t'es sous effet de substances qui peuvent altérer voilà, j'ai reçu une Non, pénalité. tu confonds, parce que tu confonds deux choses. Non. Être bourré, c'est une hallucination. C'est un état. Et- Ouais, mais quand t'es bourré, tu vois quand même des choses. Parce que tu m'as posé une question. T'as vu, moi, quand tu me poses une question, moi, je sais écouter. Ouais, Tu m'as dit, ouais. est-ce que tout ce que tu vois, c'est Mhm. toujours réel? Je t'ai Voilà. répondu, non, pas forcément. Parce que parfois, quand tu es Ouais. sous certaines conditions, sous certains états, eh ben, il y a des choses que tu peux voir en pensant que c'est réel, mais alors qu'en fait, non, c'est juste une construction qui est liée justement à ton état. Exactement. C'est pour Voilà. ça que le philosophe t'a dit, il fait plus confiance en ses sens parce que D'accord. tous les sens lui ont une fois, comment dirais-je? Oh, mais là, on n'est pas dans la philosophie. La question, elle est simple. C'est pas une question philosophique. Qu'est-ce que tu Non, vois? en fait, quand tu parles d'Allah, Allah c'est tout. Ah. Parce que c'est ça votre problème. Vous voulez connaître Allah et vous voulez vous baser que sur une chose. Mais c'est possible, c'est pas possible. Vous voulez quelque chose qui est impossible. D'accord. Bon, on va avancer parce que je Par exemple, commence à avoir en mal à la fait, c'est tête, ça. frère. Je commence à avoir mal à la tête. Je te cache pas que. Bah oui, c'est ça. Ah, je Parce commence à- qu'aujourd'hui, tu veux construire une maison, tu veux, D'accord. tu veux construire qu'avec de la terre. C'est pas possible. Et t'as besoin d'eau, t'as besoin de plein de trucs. Mais du coup, partons du principe qu'il existe. Pourquoi ce serait Allah? Pourquoi ça serait Allah? Comme je te dis, pour moi, c'est une évidence. Parce que, Là, et il y a plusieurs Ouais. réponses. Alors, que moi- il y a plusieurs réponses. Déjà, on va voir les réponses si ça te convient. Parce qu'il y a autre. Ouais. Est-ce que Mhm. le créateur existe? Pourquoi ce serait Allah? Parce que c'est le Coran. Moi, je dis le Coran, Ouais. direct. Parce qu'on me l'a dit. On te l'a dit? Non, parce que dans le Coran, il y a des choses. En fait, si toi, tu te bases que sur l'esprit, il y a des choses qui t'expliquent clairement. En fait, le problème avec vous, donc, on te l'a à chaque pas fois, dit. vous Donc, on te l'a appelez pas sur dit. quelque chose que vous ne comprenez pas. Alors qu'il y a des choses que le Coran affirme. Il y a des millions Est-ce qu'on d'années. on te l'a pas dit? Non, juste réponds-moi. On te l'a dit. On te l'a dit ou on te l'a pas dit, ça? Quoi? Que. Mais je l'ai appris, je l'ai vu. Pourquoi ce serait Allah? On te l'a pas dit. Personne te l'a dit. On est d'accord. Non, personne. Enfin, je l'ai appris. Non. Est-ce qu'on te l'a dit ou pas que le créateur c'est Allah? On t'a dit ou on te l'a pas dit? On me l'a dit, oui. Bah, dans ce cas-là, pourquoi tu dis on me l'a pas dit? Non, j'ai pas dit qu'on me l'a pas dit. Bah alors, regarde, il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs réponses qu'on te propose. Ah, il existe d'accord. Moi, je te parce que dis le Coran, mais parce qu'on me c'est l'a- le Coran qui me l'a dit. Voilà. Mais du coup, le Coran, Mhm. il est pas venu dans ta tête tout seul. Oui, Il y a des gens avant que tu découvres le Coran, il y a des gens qui te l'ont dit. ouais. Bah alors. Donc on te l'a dit et ensuite tu peux cocher on me l'a dit. Ensuite On tu peux peut me cocher. le dire et que je ne crois pas aussi. Tu peux me dire quelque chose donc c'est pas Exactement. parce qu'on me l'a dit que j'ai cru. Voilà, mais on te l'a dit dans un premier temps et ensuite tu es parti voir dans le Coran, d'accord? Ouais. Ça c'est Ouais. Est-ce que les deux réponses ça sont bonnes, frère? Oui ou non? Sinon tu me dis juste le Les- Coran. Non, moi je te dis le Coran parce que le Coran c'est une information, c'est quelque chose qu'on te dit. Donc je prends le Coran, ça regroupe les deux en fait. On continue. Parce qu'il y a des miracles. Est-ce que j'ai assisté à des miracles ou autres? Non, parce que même dans le Coran, Dieu dit les miracles ne font croire personne. C'est Allah qui fait croire. Donc il n'y a la pas de personne. miracle alors. C'est pas les miracles qui t'ont fait croire que. Non, j'ai pas besoin de miracle. D'accord. Qu'est-ce qui est plus Donc là c'est les deux miraculeux que réponses, c'est moi-même? le Coran. Tout à l'heure, le frère il te l'a dit. Alors, donc, Moi-même c'est je suis un miracle. Du coup, la preuve que c'est du créateur qui existe, c'est Allah, c'est parce que le Coran, Comment c'est la preuve. Le Coran le dit. J'ai pas compris. Parce que c'est le Coran qui l'a dit, que c'était Allah le créateur, ce fameux créateur. En fait, Allah, c'est le prophète qui a amené le nom d'Allah. Mais Allah, ça veut dire Dieu. Donc le nom de Dieu existait bien avant le prophète. Mais là, on parle de créateur. Ouais, le créateur, c'est Allah. Voilà, au final. Voilà. Parce que le Coran a dit. Mais Allah, tu peux l'appeler autre chose aussi. Moi, comme- je l'appelle Allah, moi. Je l'appelle pas autre chose. Ok. Frozone, tu peux parler 30 secondes? Bien sûr. Tu voulais répondre à la question? Ouais, je voulais juste intervenir. Assalamu alaikum, mon frère. Ça. Et je voulais juste intervenir par rapport à ce qu'il essaie de t'expliquer. Hein. En gros, bah, ce qu'il te disait, c'est que et nous aussi, en tant que musulmans, on a notre croyance aussi qui est basée sur le Coran. Donc, à partir du moment où le Coran aussi, il a pu prouver son authenticité, sa fiabilité par rapport à tout ce qui est scientifique, la numérologie, l'astronomie, l'embryon, etc. Bah, tout ça, en fait, c'est des faits qui ont été vérifiés et prouvés scientifiquement et qui n'est pas démontable. Et à partir de ce moment-là où on accepte et pour nous on y croit dur comme fer que tout ce qui est écrit dans le Coran c'est vrai,
Donc on y croit dur comme fer. Et puis voilà, quoi, c'est ce qu'il essaie de t'expliquer, en fait. Si c'est écrit dans le Coran, c'est que c'est la vérité. Il y a des miracles dans le Coran qui ont été révélés au prophète que le prophète ne pouvait pas savoir si c'est Allah qui ne lui avait pas révélé. Par exemple, le terme scientifique piqué. Ouais. Les Donc, montagnes, blablabla. t'as déjà entendu parler. Ouais. Ou Bon, on comme verra ça même après, la frère. terre la plus basse. Il y en a encore plein d'autres, hein, Il y on en a va plein rester d'autres, sur cela. mais, ouais, il y en a plein d'autres, mais t'inquiète pas, on va arriver. Parce que toi, on avait Merci parlé de beaucoup, mon l'esclavage. frère, d'être explicite. On avait parlé de l'esclavage. Alors, tu sais quoi, on va laisser ces questions à la con, on va arriver dans le vrai terrain. D'accord? Et attends, François, une dernière question. Parce que là, à nous, tu nous demandes de te prouver l'existence d'Allah. Mais est-ce que tu peux nous prouver, toi, qu'il n'existe pas? Alors, on ne peut pas prouver l'inexistence d'une chose. C'est complètement débile. Je vais t'expliquer, c'est pas pour te Ah non, manquer c'est de pas respect. débile. Mais je t'écoute. Si je t'accuse de voleur, c'est à moi de prouver que tu es un voleur ou c'est à toi de prouver que tu n'es pas Non, un non, bah, voleur? faudrait que tu me prouves que j'ai volé. Voilà. Si moi je te dis que j'ai 1 million d'euros dans mon compte en banque, c'est à toi de me prouver que j'ai 1 million d'euros dans mon compte en banque ou c'est à toi de me prouver? Bah, alors moi, je te dis que tu as 1 million d'euros dans ton banque. Si jamais c'est pas vrai, montre-moi le contraire et montre-moi que toi, tu les as. Donc, comme là, moi, je te dis qu'Allah, il existe, par exemple. Attends, Allah, on va rester sur cet exemple. Tu affirmes Vas-y. que j'ai 1 million d'euros dans mon compte en banque. Tu affirmes. En fait, tout à l'heure, Frozone, tu m'as dit que nous, on aime bien faire ta pour répondre. Regarde. Moi, je t'ai posé une question simple. Mais Je t'ai dit, répondu. nous, on dit En fait, qu'Allah, elle j'ai- existe. Toi, j'ai- tu dis, est-ce que ceci, est-ce que cela? Je Moi, je te t'ai demande, répondu ok, d'accord. que- Le je même t'ai- raisonnement, la même question. Est-ce que tu peux nous prouver? Alors, je te réponds. Ce n'est pas à celui qui, justement, à qui on charge justement l'accusation de prouver justement. Ah putain, j'ai oublié la phrase. En gros, pour te dire que c'est celui qui justement affirme, c'est à lui de prouver son affirmation. C'est la charge de la preuve. Voilà, la charge de la preuve, C'est à exactement. celui qui l'affirme. Exactement. Celui qui, voilà, c'est celui qui affirme qui doit prouver. Parce que moi, si j'affirme que j'ai 1 million d'euros dans mon compte, c'est à moi de prouver que j'ai les 1 million. Si j'affirme Pourquoi je suis obligé de te le prouver? bah parce que, alors, c'est celui qui affirme qui est obligé qui est dans l'obligation de le prouver. Parce que toi, tu n'as pas la capacité de prouver, justement, quelque chose que j'ai affirmé. Si moi, j'affirme que tu es un voleur, c'est à moi de donner les preuves. Je sais pas si, t'as déjà vu, En fait, moi, j'ai les preuves, mais sauf que mes preuves ne valent pas pour toi. Si moi, je te donne aujourd'hui les preuves que Allah existe, est-ce qu'elles sont valables pour toi? C'est ça la question, en fait. Non, mais frérot, écoute-moi. Par exemple, Il est parti où, l'autre, là, encore? Il fait que de partir comme ça, là. Incroyable. Enfin, bref. Aliou, Oui. moi, j'affirme que tu as 1 million d'euros dans ton compte. Ouais. Prouve-moi que tu as 1 million d'euros dans ton compte. C'est à qui de prouver? C'est à moi de prouver ou c'est à toi? Non, moi, si je te dis que j'ai 1 million d'euros, Non, mais là, c'est deux choses. Parce que quand tu dis, je te Ouais. dis. Ça veut dire que c'est toi qui affirmes. oui. Là, moi, je dis. Là, je suis obligé parce que c'est moi qui t'ai dit que j'ai 1 voilà. million d'euros. Voilà, c'est celui qui affirme qui donne la preuve. C'est ça. Mais si toi, tu me vois faire ma belle vie, tu me dis, t'as des millions, tu me demandes, je te dis, j'ai des millions, tu me dis, t'as pas, bah toi aussi, t'es dans l'obligation de me dire, Non, frère, moi, j'ai jamais dit que t'avais pas. j'ai pas des millions dans mon Alors, compte. il y a une différence entre poser une question, est-ce que tu as 1 million, et affirmer, tu as 1 million. J'affirme que tu as 1 million. C'est pas la même chose, frérot. Donc, toi, t'as pas affirmé que Allah n'existe pas. Frérot, moi, je t'ai dit, je suis agnostique. Et je Ok. t'ai dit que moi, Allah, moi, je sais pas s'il existe. Ça se trouve, il existe. Tu vois, c'est toi Ok. qui as affirmé qu'il existe. Ok. C'est toi Ok, qui as affirmé d'accord. ou pas, c'est pas moi. C'est D'accord, toi. là, on est là-dessus, on est Voilà, d'accord. comme tu as affirmé, c'est à toi de prouver. Ouais. L'autre, Mais il est d'accord. monté, il a dit, ouais, mais tu dis que Dieu, il n'existe pas. Ouais, mais frérot, et même si j'avais dit que Dieu, il n'existe pas, bah, c'est celui qui dit qu'il existe qui doit prouver. Parce qu'en vrai de vrai, si tout le monde dit que Dieu n'existe pas, il y aura personne pour prouver qu'il existe. C'est celui qui va dire, ah non, c'est faux ce que vous dites. Moi, j'affirme qu'il existe. Parce que tu peux pas prouver l'inexistence de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Ouais. Tu comprends ou pas, Alou? Est-ce que ça a du sens ou... Ouais. Il est pas En fait- sous, lui. C'est ça le En problème. fait, le problème, c'est qu'il y a des preuves. Il y a des choses que tu peux montrer à la personne qui croit. Ouais, là. Ça, en fait, la preuve, toi, qu'est-ce que tu appelles preuve? Bah, une preuve, c'est quelque chose qui s'expérimente, c'est quelque chose qui se mesure, c'est quelque chose qui s'observe. C'est ça, les preuves. C'est tout. Ok. C'est quelque chose qui se mesure. Il y a des choses, par exemple, qu'on ne voit pas de nos yeux ou parce que nos sens ne permettent pas de le voir. Eh ben, on va pouvoir utiliser des outils pour le mesurer, l'expérimenter. Par exemple, le Wi-Fi, les ondes, ces trucs-là, c'est des trucs qu'on voit pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Si je te dis, par exemple, il y a une fille. Ouais, une fille. Je me marie avec la personne. Ouais, tu affirmes. D'accord. Ouais. Un an plus tard, on a un bébé.
est-ce que je suis obligé de te prouver que j'ai couché avec la fille? Non, parce qu'on sait que, je vais te dire pourquoi. Mhm. Tu n'es pas obligé de me prouver que tu as couché avec elle, mais c'est pas pour autant que... Parce que c'est évident, frère. On a un Non, enfant. c'est pas une question d'évidence. Alors, je vais t'expliquer un truc. Déjà, premièrement, une femme peut avoir un enfant sans que tu couches. Hein, ça, c'est la science, elle le prouve. Alors À là, travers... Bah, toi, tu vas nous faire Non, mais partir déjà, dans un autre écoute-moi, débat. frère, écoute-moi. Je suis en train de te répondre sérieusement. La science Ok. nous montre que, avec ce qu'on appelle les Ouais, trucs mais là n'est in pas la vitro, question, là, frère. in vitro, là, Ok. tout blablabla, là. Tu sais, ils prennent les trucs, ils mettent dans les chenilles, les ovules et tout. Enfin bref, ça on est Les Ça, je d'accord. PMA, sais. Ça, PMA je et sais. GPA. Ouais, les PMA, les GPA. Ça, on est Non, d'accord ou ça, pas? je sais. Mais ça, c'est récent, ça. Ouais, c'est récent, mais c'est faisable. Ok, d'accord. C'est faisable. D'ailleurs, quand tu me dis, est-ce que j'ai besoin de te prouver que j'ai mougé avec elle? Non, t'as pas besoin de Mhm. prouver. Mais c'est pas la seule manière de pouvoir mettre au monde un enfant. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas la seule... Avoir On des est rapports, d'accord. c'est la manière la Mais plus ma, connue. mais ma question, elle est Mhm. simple. Ouais. Est-ce que quand je te dis que on a un bébé ensemble, Ouais. tu vois, le bébé, il est né, il me ressemble. Je te dis, j'ai mougou avec la fille. Est-ce que tu vas te poser encore des questions? Tu vas me casser les pieds en me disant, ouais, prouve-moi. Est-ce que tu vas le faire? Non, t'es marié, vous êtes en couple. Ok, Moi, tranquille. Donc, alors, Je peux répondre. ouais, tu peux Je peux répondre. répondre. Vas-y, réponds, je t'en prie. Franchement, je peux répondre. Ouais, vas-y, tu peux répondre, tu vois, y a pas de souci. Excuse-moi, Amon, mais le fait qu'il y a un bébé, c'est pas un fait extraordinaire. Parce que depuis la nuit des temps, on sait que un homme et une femme peut avoir un enfant. Et si l'enfant te ressemble, cela prouve des détails en plus que c'est ton enfant. Tu vois, c'est pas un truc extraordinaire. Là, tu parles d'un truc extraordinaire que personne ne peut mesurer, que personne ne comprend, que tout le monde a une pensée différente ou une vision différente, un paradigme différent. Que faire un enfant, faut pas être non, mais par foot contre, pour dis savoir pas que comment quelque faire chose un que enfant et essayer personne ne d'en faire comprend. notre enfant. Il y a des millions de personnes qui comprennent, hein. Parce qu'il y a des croyants, il y a Ouais, des mais gens je veux qui dire, connaissent. Il y a des millions de personnes qui comprennent comment on fait un enfant. ouais, Ouais, C'est ça, un truc mais extraordinaire. c'est ce que Là, tu... tu parles du, on est dans là, tu parles l'ordinaire. de Dieu. Là, Ouais, tu parles de Dieu. on est dans Ouais. l'ordinaire. Là, on veut on est dans l'extraordinaire. Mhm. L'extraordinaire. C'est à toi d'apporter des preuves solides. Extraordinaire, d'ailleurs. Mais des preuves, t'en as plein dans le Coran, comme le frère, il vient de te le dire. On va, alors le frère qui est parti, on va d'abord. Est-ce que par rapport à la question qu'il a posée, Alou, ma réponse elle est correcte quand il demande de prouver l'inexistence. On est d'accord que ça n'a pas de Ah, sens. j'ai pas entendu. Tu peux répéter, Frozone, s'il te plaît? Excusez-moi, Ouais, j'avais ouais, plus de parce que batterie. t'es descendu, c'est ça le problème. Par rapport Ouais, j'avais plus de batterie, excuse-moi. par rapport à ta question de prouver l'inexistence d'une chose, ça n'a aucun sens. Alou, est-ce que tu es d'accord avec moi par rapport à tout ce que je t'ai expliqué? En fait, après, quand je t'ai posé la question, toi, ta croyance, tu m'as dit, par rapport à ta réponse, parce que toi, tu m'as dit, tu n'as pas nié, en fait. Donc là, je suis d'accord avec toi, puisque tu n'as pas nié. Toi, tu n'as pas dit Dieu n'existe pas. C'est moi qui te dis Dieu Ah, mais existe. même donc si c'est à moi j'aurais de te dit que prouver. Dieu n'existe pas, Ouais. c'est pas à moi de prouver l'inexistence d'une chose. Non, si tu confirmes que Dieu n'existe pas, toi aussi, tu es obligé de. Alors, je vais te de donner la prouver. preuve de l'inexistence de Dieu. Tu sais, c'est quoi la preuve de l'inexistence de Dieu? C'est l'absence de preuve de son existence. Ouais, mais l'absence de preuve n'est pas une preuve. Bah justement, l'absence de preuve n'est pas une preuve. Et s'il n'y a pas de preuve, c'est qu'il n'existe pas. Oui, non, s'il n'y a pas de preuve, non. S'il n'y a pas de preuve, c'est que tu peux pas affirmer qu'il C'est le n'existe contraire. pas. C'est ça la conclusion. Non, justement, c'est parce qu'il y a une absence. Si tu m'accuses de voler et que tu n'as pas de preuve, bah devant la loi, je suis exempté. Exactement. Tu ne peux pas affirmer si tu n'as pas de preuve. Bah justement. Mais le Frozone, viens, on se met dans le prémisse qu'on croit en Dieu. Non, comme ça facilite la discussion parce que là, on se prend la tête. Ah, bah, en fait, facilite. Ouais. Nous quatre, on croit en Dieu. Ah, tu sais quoi, Est-ce que tu peux prouver que ce Dieu-là, c'est Allah? C'est ça non, mais tu sais quoi, on va même laisser ça. Est-ce que tu peux nous prouver que cela, c'est Allah? J'avais mis en place des questions, je vais les tester avec eux si ça te dérange pas. Parce que ça va être simple, en fait, tu vas voir, tu vas kiffer. Parce que le truc de l'existence